Salut à tous et à toutes, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour du potager. On va faire un petit peu le tour, on va faire quelques récoltes tout simplement et je vais vous tenir au courant un petit peu de ce qui s'est passé dans ce potager au cours de ces derniers mois. Au niveau de la récolte, j'ai déjà commencé parce qu'en fait j'avais commencé à tourner, je vous ai déjà fait cette présentation de potager mais il fait un peu chaud et donc le téléphone que j'utilise pour enregistrer a surchauffé. Et le fait qu'il est surchauffé, c'est qu'il ait supprimé la vidéo avant de couper l'application. En fait, il a juste dit je surchauffe et il a tout coupé sans rien enregistrer, donc le plaisir. Donc on va retourner tout ça et je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai récolté. Ici, on a une zone en L qui a été faite récemment, donc j'ai pas encore tous les rondins pour le faire. On a mis de la sciure de bois et de la paille. Le but est vraiment de réduire un maximum la pousse des mauvaises herbes parce que la paille ne suffit pas, donc j'ai essayé en mettant de la sciure de bois. Donc ça fait beaucoup de matière carbonée, mais s'il y a besoin, je rajouterai de l'azote tout simplement, je ne m'inquiète pas là-dessus. Au niveau des salades, vous pouvez voir que toute cette zone qui était, bon là il y a un petit peu d'ombre, mais d'habitude c'est surtout très au soleil, eh ben, elles n'ont pas tenu. Clairement elles n'ont pas tenu entre ça, entre la grêle qu'on a eue quand elles étaient encore jeunes, elles n'ont clairement pas tenu. Il y a de ce côté-là qui ont déjà mieux tenu, qui eux sont beaucoup plus à l'ombre. Donc je pense que les salades quand même, elles aiment le soleil mais pas trop non plus, donc je sais déjà où je les placerai l'année prochaine. Je vais les placer à la place des pommes de terre qui, elles, là où elles sont, elles craignent un petit peu l'ombre. Il y a trop d'ombre pour elles, elles auraient aimé plus de soleil, donc on va changer tout ça l'année prochaine. On a les plants de courgettes qui commencent à se faire bien beaux avec, ici on a 3 courgettes en préparation, on a une autre fleur. Donc voilà, ça commence à se faire bien beau et ça commence à bien grossir. Ici, l'autre plant de courgette qui lui est un peu plus petit, il a une seule courgette en préparation mais d'autres fleurs vont arriver. Là avec le mois de juillet qu'on a eu vraiment très pluvieux, tout ce qui est aubergine que vous voyez là, les poireaux, voilà, ça a vraiment pas pris. Je pense pas que j'aurai grand chose cette année. Pareil pour les tomates, regardez la hauteur qu'elles font à peine. Hein. Elles font à peine ça de haut, donc c'est vraiment pas fou. Quelques-unes commencent à me faire les tomates, je ne sais pas si j'en aurai beaucoup cette année. Ici, il y avait toute une zone de radis qui vient d'être récoltée, donc je vous montrerai ça juste après. Là, on a les poireaux et les carottes qui continuent tranquillement de faire leur vie et de pousser et de grossir. Je pense qu'on récoltera peut-être une ou deux carottes pour voir ça. Et là, contre le grillage, que vous pouvez voir, c'est mon ennemi en ce moment au potager, le liseron. Vraiment, le liseron, actuellement c'est un enfer. Quand il monte au grillage comme ça, je m'en fous, hein, il est bien, il est sympa, il attire les petites abeilles, il attire les petits insectes pollinisateurs, donc ça ne me dérange pas. Mais quand il monte sur les plantes de culture et qu'il affale tout sous son poids, c'est un peu plus gênant. Du coup, juste à côté, on a les haricots à floraison rouge qui sont montés donc sur un treillis en métal et là qui rejoignent le grillage, donc ça monte tranquillement. Et vous pouvez voir qu'elles commencent à faire l'écosse, qu'il leur faut le temps bien sûr de grossir. Mais voilà, ça prend son chemin. Ici dans la zone laissée sauvage, vous pouvez voir un peu les dégâts du liseron, il y en a partout. Normalement, vous voyez, elle monte le long de ces branches là. Normalement, c'est haut partout. Sauf qu'en fait, elle monte et sous le poids, ça s'affale. Et donc, vous voyez, là, tout ça là, c'est des dégâts du liseron qui vraiment prend le dessus sur un peu tout. Donc là, c'est dans la zone sauvage, je m'en fous un peu. Dans la zone potagère, c'est un peu plus embêtant. Ici, on a les haricots nains, donc aussi pareil, qui commencent à faire l'écosse. Donc ça, c'est les haricots nains qui ont bien pris. Là, c'est une zone par contre qui n'est pas désherbée, hein. Il va falloir que je les désherbe. Et ici, des haricots verts qui sont grimpants. Voilà. Ils ont des treillis aussi pour grimper, donc ils vont tranquillement faire leur chemin. Juste à côté, les pommes de terre commencent un petit peu bien à prendre cher. Et là, entre, comme j'ai dit, toute la pluie. En plus, cette zone-là, elle est envahie par le liseron. Donc voilà, pareil, en fait, le problème, c'est que ça s'enroule autour des plantes. Donc je ne peux pas tirer. Si je tire, j'arrache tout. Donc c'est vraiment un enfer à retirer, malheureusement. En tout cas, le bigarreau rouge se porte bien. Les autres bigarreaux également. Et je viens de voir du coup qu'il est aussi... Il y a du liseron pour lui aussi. Donc il va falloir que je retire tout ça sans pour autant me faire mal avec toutes les aiguilles du groseillier à maquereau. La zone ici avec l'ail, les oignons, les échalotes, c'est en train de bien sécher. Donc je le laisse tranquillement. Pour l'instant, je n'ai pas redésherbé. Surtout que pour après, je vais modifier un petit peu la parcelle. Je ne vais pas laisser une parcelle de culture là et tout ça aussi. Donc il va y avoir un petit chemin qui va se faire. Donc voilà, il y aura des modifications qui vont être apportées.
Mais du coup, pour l'instant, je laisse un petit peu comme ça, c'est en train de sécher. Là, les oignons de ça sont plus vraiment en train de grossir, hein, clairement. À ce moment-là, ils sont plus en train de sécher qu'autre chose. Donc on va le laisser tranquillement. Et enfin, ici, on a les pommes de terre avec les fèves au milieu, qu'on va d'ailleurs récolter. Et les plants de fèves vont servir de paillage aux pommes de terre. Et écoutez, là pareil, les pommes de terre, je trouve qu'elles tirent un peu la tronche par rapport à celles qu'il y a par exemple chez mon voisin qui les a mis dans une zone plus ensoleillée. Donc je trouve qu'elles manquent un petit peu de soleil. Après on ne peut pas comparer l'incomparable, hein. Mon voisin c'est une personne, donc c'est un des anciens du village, il fait ça depuis des années et des années. Donc sa variété de pommes de terre qu'il a, c'est des variétés qu'il reproduit depuis des années et des années. Donc voilà, elle est plus adaptée au sol, plus adaptée au climat, etc. Donc forcément on est sur quelque chose de plus solide. Mais là je trouve que ici c'est peut-être pas le meilleur endroit et qu'il leur faut un endroit peut-être un peu plus ensoleillé. En tout cas, voilà ce qu'on a récolté. On a récolté donc des radis, donc c'est les gros formats. J'ai oublié le nom de la variété, mais c'est normalement, vous l'avez dans une précédente vidéo quand on les a plantés tout simplement. Donc voilà, il y en a des plus petits que d'autres, mais ça c'est pas très gênant. Donc là on a tout récolté, donc la zone va être désherbée, on va pouvoir planter autre chose à la place. Du coup c'est parti, on va pouvoir s'occuper de la récolte de nos fèves, on va coucher les plants pour en faire un paillage pour nos pommes de terre. Et puis voilà, tout simplement. Donc il faut savoir que d'habitude les gens font ça bien plus tôt, hein, mais nous on a été tout décalé parce qu'on est en altitude, donc il fait froid plus tard, donc il faut planter plus tard. Et en plus de ça, avec le mois de juillet qu'on s'est tapé, forcément ça a pas mal impacté les cultures. Alors c'est parti pour les cultures des fèves tout simplement. Donc on va récolter toute l'écosse et les plants, on va les coucher pour en faire un paillage pour les pommes de terre. Bon après je vous dis, on récupère l'écosse mais seulement quand il y en a, hein, parce qu'évidemment tous les plants n'ont pas d'écosse. Il y en a qui en ont, mais ils ont eu des toutes petites cosses, donc qui n'aura rien donné. Donc là, on a un plant qui se porte encore vraiment bien par rapport aux autres, et ses coches ne sont pas assez grosses. Donc je pense que celui-là, par contre, je vais le laisser. Essayer de le laisser pousser les coches tranquillement. Ah, regardez, le plaisir, le liseron. Oui, il faut ensuite du coup s'amuser à le détortiller de là où il s'est mis. Il vous accroche les plants ensemble et puis il les écrase sous leur poids. Vraiment une saleté. Et bon, il n'y a pas 3000 solutions pour le liseron à part arracher et arracher et arracher et arracher. Donc là, on a la récolte de fèves, la récolte de radis. Donc c'est pas une récolte sensationnelle pour le coup, mais entre tous les problèmes climatiques qu'on a eu, même les plus anciens du village nous disaient vraiment c'est une mauvaise année en termes de potager pour eux. Moi, c'est l'année où j'ai décidé de me lancer, que voulez-vous? Et en plus de ça, comme c'était que le début pour moi et qu'il fallait que je prépare toutes les cultures et tout, et il va falloir que je désherbe encore et encore et encore avant que j'ai moins de mauvaises herbes qui poussent entre les cultures. Je suis parti sur des graines de supermarché. J'ai pas pris des graines paysannes, j'ai pas pris des graines qui étaient habituées à la région, etc. Donc c'est ça aussi qui fait que forcément mon potager à moi, il est moins fourni, moins plein, moins généreux que d'autres potagers que vous pouvez voir sur YouTube ou que tout simplement celui de mon voisin, parce que lui il a des graines d'ici et qui refait chaque année. Donc forcément, voilà, ce sont des choses, des choix différents. Moi, il fallait d'abord que je prépare le terrain, tout ça, donc j'allais pas de suite mettre de l'argent dans des graines paysannes, des graines d'ici, en sachant que je devais d'abord préparer vraiment tout le terrain. Et ça va être un peu long pour vraiment le préparer pour qu'il soit apte à recevoir sans que j'ai à venir désherber très régulièrement. Du coup, en tout cas, avec ça, on a quand même de quoi faire des petites salades sympathiques. On va récupérer une salade et on va récupérer une ou deux carottes. Et après, on aura récupéré tout ce qu'on a besoin dans le potager. Alors, on va récolter la salade. Hop là. Voilà. Bon, par contre, pour les salades, pour les quelques qui ont tenu, à part celle-là et celle-là qui tire la tronche, les autres sont vraiment belles et bien grosses.
Voilà, elles sont pas très grosses, elles sont assez larges mais elles sont pas très longues. Mais là ça suffira pour les cultures. Donc voilà, salade radis, carottes et fèves. On est pas mal pour la première récolte pour le coup. En vrai voilà, malgré comme je vous l'ai dit, un mois de juillet très compliqué où il a plu pratiquement tout le temps, il y a eu très peu de soleil, ce qui a retardé énormément tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines. Poivrons, aubergines, franchement je pense pas que j'en aurai cette année, mais normalement j'aurai quand même quelques petites tomates. Et surtout si avec un peu de chance l'été continue un peu plus longtemps, c'est-à-dire septembre, octobre, on a des beaux mois. Parce que d'habitude, octobre ici, il peut déjà neiger. Voilà, il faut le savoir. Donc, mais pour le coup, malgré tout ça, moi je suis content de ma première récolte au potager. Bon, il y avait eu la petite récolte de radis qu'on avait mis entre les oignons qui avait été faite déjà, mais c'était pas grand-chose. Là, je suis plutôt content. Je pars avec une cagette pleine et j'ai encore de quoi faire, surtout au niveau des salades. Il y a des courgettes en préparation, tout ça. Donc pour l'instant, je suis plutôt content, surtout, comme je vous l'ai dit, avec des graines de supermarché. Alors après avoir récolté, on va semer. Là, on va semer différents trucs. On va semer de la mâche, on va semer de la carotte, mais on va aussi semer, donc ça va être demain puisqu'il faut qu'on fasse tremper les graines dans l'eau quelques heures. Demain, on plantera des épinards. Donc c'est parti pour la mâche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans la zone en fait où il y avait l'ancienne salade. On va tirer mon paillage, donc vous voyez, avec la sciure de bois. Alors pour la mâche, il faut un sol tout de même bien tassé. Donc on va tasser ça. Après avoir donné un petit coup de râteau pour égaliser un petit peu. Et ensuite on va faire des petites rigoles. Et donc, je vais semer les graines dans la rigole. Ensuite, je remets la terre gentiment dessus. Et on va tasser ces mêmes rigoles. Donc là, il faut savoir que j'ai pas mis tout le paquet et j'en ressèmerai d'ici 2 semaines à peu près pour avoir tout simplement une récolte qui va s'éparpiller sur le temps, pas avoir trop d'un coup. C'est d'ailleurs la même chose avec les épinards. Et il faut le savoir, la mâche, ça aime un sol humide. Donc là, il va falloir que je garde ce sol humide. Et donc pour ça, on va l'arroser. Mais on va mettre un paillage, mais vraiment très très fin, parce qu'il faut que derrière que les plants puissent sortir facilement. Donc ce que je vais utiliser, c'est le fond de mon paillage, c'est-à-dire la sciure de bois, principalement, avec un peu de paille, mais voilà, principalement de la sciure. C'est juste pour éviter de laisser trop le sol à nu. Et que celui-ci, avec les fortes chaleurs ou quoi, sèche bien trop vite. Voilà, ça ne devrait pas empêcher les jeunes pousses de sortir tranquillement. Et là, on va arroser abondamment. Donc on soit d'accord, le paillage que j'ai fait est vraiment très très léger. C'est juste pour me faciliter moi. J'aurais pu ne pas en mettre. Mais pour me faciliter les choses, pour garder le plus d'humidité possible dans le sol. Alors je précise que ce que les gens font souvent, par exemple, c'est mettre une toile de jute. Ça laisse passer la lumière, ils le mettent une petite semaine, le temps que la mâche sorte. Moi j'en ai pas sous la main, donc j'ai essayé comme ça, en mettant un très très léger paillage. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va marcher, je n'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, mon jardin est là pour faire beaucoup d'expériences, donc j'essaye et je vois. De toute façon, je compte en refaire dans 2 semaines, donc dans 2 semaines j'aurai vu si ça sort ou si ça sort pas, si ça a du mal, etc. Donc dans 2 semaines, je pourrais le faire autrement si comme ça ne marche pas. C'est l'avantage de la plantation de la mâche, c'est que comme on en fait plusieurs dans l'année, ça nous permet de pouvoir corriger les erreurs et tester différentes choses la même année. Et ne pas se dire, ok là ça marche pas, comme pour mes pommes de terre, l'année prochaine je ferai différemment.
Et d'ailleurs la paille que j'ai retirée, je vais la mettre sur d'autres cultures pour l'instant parce que je ne compte pas la rebalancer ensuite sur la mâche. Sinon je vais un petit peu tout défoncer et tout empêcher de pousser. Donc ça va être la même chose ici, du coup, où on va planter les carottes. Et pareil, les carottes par contre, ça n'a pas besoin de paillage du tout dessus. Sans quoi ça ne prend pas. Donc on va juste bien rendre le sol fin. Et par rapport à la dernière fois où on a planté les carottes en rangée ou quoi, et que j'ai dû ensuite éclaircir énormément pour pouvoir avoir des carottes respectables en taille, là non. Là je vais juste balancer dans toute la zone les graines de carottes dans le but que ça pousse, et puis on aura peut-être des grosses, on aura des petites, on aura des moyennes. Voilà, c'est des carottes qui se conservent un peu moins, on va dire, un peu moins bien peut-être, mais on pourra très bien les congeler ou en faire des conserves, peu importe. Ça va juste demander beaucoup plus de boulot, on va dire, pour tout ce qui est épluchage, découpe, tout ça, parce que bon, quand c'est plus petit, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est des carottes nantaises 2, tout simplement. Et voilà. Je donne un petit coup de râteau pour enterrer un petit peu les graines, mais pas de grand chose. Et voilà, et il ne reste plus qu'à arroser. Voilà, et là par contre je ne vais pas remettre de paillage du tout. J'attendrai qu'il y ait quelques pousses qui commencent à sortir pour balancer un peu de paillage. Mais si je mets du paillage, là pour le coup les carottes sont vachement sensibles. Et donc je pense qu'elles n'arriveraient pas du tout à en sortir. Alors là on va planter les épinards. Alors souvent les gens font des lignes, ils mettent les graines et après donc ils éclaircissent pour pouvoir tout simplement avoir que des plantes tous les 10 cm. J'ai pas envie de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon paillage, mais je vais faire des petits trous en fait tous les 10 cm. Dedans je vais mettre 2-3 graines, comme ça je suis au moins sûr qu'il y en a un qui parte. Oui, il faudra que j'éclaircisse, donc du coup dans le trou, s'il y a plusieurs qui sortent, j'éclaircirai. Mais je n'aurai pas à éclaircir sur toute la longueur. Je trouve ça au final un petit peu plus long à mettre en place, mais au final au niveau de l'éclaircissage, je suis aussi un petit peu plus tranquille derrière. Tout simplement, donc voilà, on va faire comme ça, et puis on espère que ça va bien passer. On le fait le lendemain, pourquoi? Parce que les graines, pour cela en tout cas, je ne sais pas si c'est pour toutes les graines d'épinards, mais pour cette graine qu'on avait choisie, il fallait les tremper dans l'eau plusieurs heures avant. Donc voilà, on les a fait tremper dans l'eau. Donc maintenant, on va pouvoir les planter. En termes de profondeur, pour ces graines-là, on est sur 1-2 cm. Vraiment, on est sur pas grand-chose. Donc voilà, tout simplement, et on y va. Alors les amis, c'est bon. On a toutes les pieds d'épinards qui ont été plantés. Donc sur toute cette ligne, je les ai fait, comme je vous l'ai dit, avec des petits trous. Et ici, j'ai fait en rangée. Donc là, il y en a beaucoup plus. Là, il faudra sûrement éclaircir quand ça va pousser. Voilà, pourquoi j'ai fait ça? Comme je vous l'ai dit, moi, mon potager, c'est de l'expérience, c'est des tests. Je vais faire différents tests en fonction de mon climat, en fonction de tout ça. Et donc voilà, pour les épinards, j'ai décidé de faire déjà 2 tests. Il faut savoir que j'en ai d'autres encore, des sachets d'épinards, que je ferai plus tard pour, on va dire, éparpiller un petit peu la récolte pour pas qu'on en ait trop d'un coup. Mais là déjà on a une bonne parcelle d'épinards. Du coup il va me rester à arroser tout ça et puis on sera bon pour aujourd'hui. Finalement je vais pas planter les radis pour l'instant puisqu'il faut que je désherbe la zone, donc je ferai ça hors caméra tout simplement. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment entre la récolte et donc les plantations. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Merci beaucoup aux gens qui m'ont soutenu sur la page Tipeee, vous pouvez le faire dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus, bye bye tout le monde.